Le tégument est le revêtement externe du corps de l'insecte. Il est généralement très dur et agencé en segments articulés les uns aux autres. Il comprend une couche de cellules hypodermiques et des produits de sécrétion formant la cuticule. La cuticule des insectes, comme celle des autres arthropodes, apparemment sans exception, est majoritairement rigide. Elle recouvre toute la surface du corps ainsi que celle du système digestif et des trachées. La cuticule est constituée de chitine et de protéines. Elle est formée de différentes couches superposées qui sont de l'extérieur vers l'intérieur, composées de plusieurs couches, dont 3 principalement. L'épicuticule, qui est une couche très fine constituée essentiellement de cire. L'exocuticule et enfin l'endocuticule, qui, avec l'exocuticule, forme la procuticule. Le revêtement cuticulaire intervient de façon déterminante sur de nombreux aspects de la physiologie et de la vie des insectes. Ses propriétés chimiques et physiques en font une barrière efficace entre le milieu extérieur et l'organisme, et donc une protection contre les pertes d'eau, la pénétration des substances, les attaques des éléments pathogènes, etc. Ces propriétés mécaniques lui font assurer le rôle d'exosquelette, dont la présence permet la réalisation de mouvements précis et participe à créer des structures et des couleurs spécifiques. Elle repose sur l'épiderme, qui la sécrète en grande partie lors de chaque mue. On l'appelle exuviation. L'épiderme est une couche de cellules épithéliales contenues sous la cuticule, à côté des cellules basales qui participent à la sécrétion du revêtement squelettique d'autres cellules d'origine ectodermique qui se sont différenciées pendant le développement embryonnaire et peuvent rester en étroite association avec l'épiderme. Souvent, ils se séparent de l'épiderme chez les lépidoptères, certains coléoptères et diptères. Ils forment des amas au voisinage des stigmates. Chez d'autres insectes, ils sont englobés dans le corps gras. La cuticule a une épaisseur et des propriétés physiques et mécaniques qui varient selon les parties du corps et les espèces d'insectes considérées, mais on y trouve des caractéristiques fondamentales. La cuticule est une structure cellulaire sécrétée par un épithélium formé de cellules épidermiques reposant sur une membrane basale. De plus, la cuticule est composée de plusieurs couches. Le séma, qui est une couche superficielle qui constitue une sorte de vernis protecteur de la couche cireuse. Elle est très mince, d'épaisseur inférieure à 1 micron, élaborée immédiatement par les glandes dermiques après exuviation. Elle est composée de lactose et de lipides. C'est une couche cireuse. La cire peut traverser le séma et gagne l'extérieur. Elle est produite peu de temps après la mue par des cellules épithéliales cireuses spécialisées ou par des ocytocines ou par des onocytes. L'épicuticule est composée de 2 sous-couches, l'épicuticule externe et l'épicuticule interne. L'épicuticule externe est d'une grande importance. Elle détermine la forme du corps et joue un rôle essentiel dans la perméabilité et l'absorption de l'eau. Constitue une barrière contre les agents physiques et chimiques.
Elle est traversée verticalement par des canaux dont les cylindres de cire. L'épicuticule interne est une couche très mince, d'une épaisseur de l'ordre du micron, faiblement plissée, ce qui permet aux larves une certaine croissance pendant les intermues. Elle est formée dès l'apodyse, immédiatement après l'épicuticule externe, à partir de vésicules protéiques, comme l'appareil Golgi. Elle contient de la chitine, composé caractéristique des arthropodes et abondant chez les insectes, généralement formée de 2 sous-couches. L'exocuticule, qui est une couche externe rigide grâce à la présence de protéines tannées comme la sclérotine. Elle est mince, voire absente dans les régions articulées et au niveau des lignes exuviales, de manière à permettre les mouvements ou la sortie de l'insecte. Par contre, elle est développée en particulier chez les insectes à teguments durs, notamment les coléoptères. Elle prend sa teinte rouge, caractéristique ou conserve le plus souvent sa couleur naturelle brune. L'endocuticule, qui est une couche interne, ne contient pas de protéines tannées. Elle est plus épaisse que l'épicuticule. Élastique, incolore, très riche en chitine, 50% environ, et en protéines diverses dont l'arthropodine et la résiline. Elle est feuilletée d'une manière régulière, estriée verticalement par de fins canaux qui joignent les cellules épidermiques et l'épicuticule, où ils s'ouvrent par des pores. La mésocuticule chez certains insectes comme les blades existe une région intermédiaire riche en tyrosine et d'une teinte rouge. Ces protéines sont comprises entre celles de l'endocuticule et l'exocuticule. Après la cuticule, on distingue divers éléments dans le tégument des insectes. Cuticule qui sépare l'apex des cellules épidermiques de l'endocuticule chez un espace rempli par des mucopolysaccharides acides qui, par leurs propriétés physiques et chimiques, participent à l'équilibre hydrique. Les canalicules cuticulaires qui traversent l'intégralité ou en partie la cuticule et permet notamment d'excréter les substances produites par les glandes dermiques. On distingue des canalicules exuviales se terminant dans l'espace qui sépare la nouvelle cuticule de la vieille cuticule. Des canalicules cirifères traversent l'épicuticule et mettent en place les structures cireuses. Des canalicules du sément et enfin des canalicules poraires. Elles sont occupées par un axe cytoplasmique constituant chimique que la procuticule contient de la chitine et des protéines. La chitine est une substance souple, molle, perméable et incolore. Présente 33 à 55% du poids sec de la cuticule. C'est un polysaccharide azoté de poids moléculaire élevé dont l'unité est le N-acétylglucosamine. La chitine est donc une molécule linéaire, non ramifiée, qui a de nombreuses propriétés en commun avec la cellule.
Les chaînes sont liées entre elles par de multiples ponts en H. La chitine est associée à des protéines sous la forme de complexes glycoprotéiques, plus ou moins stables. Les protéines représentent 25 à 35% du poids sec de la cuticule. Parmi elles, l'arthropodine, la sclérotine, la résiline,